Conteneur Expert est fier de présenter mon détour en construction. Quelques jours avant de commencer la construction de la structure des chalets, Conteneur Expert sont venus me livrer sur mon chantier un conteneur d'entreposage. Si jamais vous vous construisez, il faut absolument penser à une stratégie pour l'entreposage des matériaux. Tout au long du projet, le conteneur d'entreposage a été un allié et a vu défiler une multitude de matériaux. Merci encore une fois à Conteneur Expert de m'avoir fourni ça, parce que si je ne l'avais pas eu, ça aurait été pas mal plus compliqué. Monter la structure, c'est super excitant. Le projet prend vraiment forme. Mais d'entrée de jeu, je dois être honnête, j'ai été un cheerleader pendant cette étape-là. Ceux qui ont bâti la structure, c'est les boys de LP Construction. Là, je suis sûr qu'il y en a qui écoutent puis qui sont légèrement déçus puis qui se disent, ben là, il aurait pu se forcer puis le faire lui-même. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus, OK? Le fond de l'histoire, c'est que oui, j'aurais pu choisir de bâtir la structure moi-même, mais comment je te dirais bien ça? Souvenez-vous que j'avais zéro fucking expérience dans la construction. Donc là, les listes sont là, puis les gars montent le mur sur la liste. Oui, exactement. Fait que oui, j'aurais pu le faire, mais j'aurais appris en même temps de le faire. J'aurais fait des erreurs coûteuses en temps et en argent. Donc la décision sage et la plus logique, c'était d'engager une équipe de professionnels. Puis ça donnait bien parce que Lou, le propriétaire de LP Construction, c'est un de mes bons chums dans le village. Fait qu'ils ont monté la première structure. Tu sais, je te dis que j'ai rien fait, mais j'étais quand même auto puis j'ai aidé de temps en temps, tu sais, comme par exemple pour monter les murs. Mais la vérité, c'est que j'étais loin d'être débordé. Ça allait tellement bien que j'avais même le temps de faire des shots de drone. C'était la belle époque et cette belle époque a pris fin brutalement le 6 juin lorsque mon ami Martin est revenu dans le décor. Bon, ici on met sur pause l'histoire des deux chalets et on bascule dans le dossier du loft en conteneur. Le chantier du troisième chalet, celui du loft en conteneur, démarrait. Ça a commencé avec les travaux d'excavation. Excavation, en gros, c'est un mot fancy pour dire une pelle. Puis faites pas comme moi. Pensez pas qu'une pelle, ça veut dire une pelle. Une pelle, ça veut dire une pelle mécanique. Comme vous le voyez, on a creusé une imposante tranchée pour passer le tuyau de l'aqueduc et un fiche. Un fiche, ça, c'est un tuyau vide pour passer éventuellement notre fil électrique dedans. Par rapport aux travaux d'excavation, Martin, c'est un gars super. C'est un ami que j'adore puis il a fait une super belle job sur mon projet. Mais moi, il faut que je vous fasse un aveu. Une pelle mécanique sur mon terrain, peu importe qui la conduit, ça m'apporte un niveau de stress très élevé. L'affaire, c'est qu'une pelle mécanique peut changer le visage d'un terrain d'une manière très spectaculaire et en très peu de temps. C'était peurant. Moi, j'avais l'impression que mon terrain avait été éventré. Au final, la tranchée a été ouverte à peine 48 heures, mais pendant que le terrain est ouvert comme ça, mes cellules se sentent pas bien. Mais même si ça a été une étape très pénible pour moi, c'est un mal nécessaire parce qu'on se retrouve avec une denrée que trop de gens prennent pour acquis et j'ai nommé l'accès à l'eau potable. On a aussi profité de la présence de la pelle pour se créer un mini solage de 6 pieds cubes. Le loft allait être sur pied vissé, donc pour que l'eau ne gèle pas pendant l'hiver, il fallait penser à une solution. Puis la solution la plus simple et la moins coûteuse, c'était de se créer une mini cave de service. Donc, on a creusé, puis on a créé un petit coffrage au fond du trou, sachant qu'on allait couler une dalle là-dessus un peu plus tard dans l'été. D'un côté, j'étais en plein milieu de mes travaux d'excavation. La prochaine étape, c'était l'installation des fosses septiques et la création des champs d'épuration. Puis de l'autre côté, mes deux chalets, leur structure était montée, mais il n'y avait pas encore de toit. Donc, il fallait couvrir ça sans trop tarder. Check chérie, ça c'est toute la marbre va rentrer là-dedans. Ça te fait rire. Pour tous vos besoins d'entreposage, bureau mobile ou modification sur mesure, visitez conteneurexpert.com.